Alors, aujourd'hui, on va faire cette boîte qui est très grande, en fait. Dedans, vous pouvez y mettre... Alors, elle s'ouvre comme ça, en appuyant dessus. Voilà. Elle est très facile à faire et vous pouvez mettre un grand contenant dedans. Voilà. Donc, moi, j'ai repris le papier de l'année dernière. J'ai fait des petits processats dessus. J'ai mis des petites feuilles et j'ai mis Have a Wonderful Christmas. Je ne sais pas si c'est ce que ça veut dire. Enfin bref, voilà. Donc elle est très simple à faire. On va la faire ensemble. Et on va la faire avec du papier. Mais j'avais envie encore de faire du papier lilas. Voilà. Donc je vous mets tout ce qu'il faut. Les plis, les papiers. Vous faites un arrêt sur image. Vous agrandissez. Et vous avez tout. Voilà. Alors, il va vous falloir, on va faire le papier déco en premier, il va vous falloir 2 morceaux de papier déco de 9 cm par 21 cm, d'accord? Sur les 9 cm, ici en haut, vous allez marquer le milieu qui est à 4,5. Donc je vais mettre un petit trait, voilà, donc je l'ai mis ici. Et ensuite, après, on va mettre le petit trait dans la rigole et on va mettre l'autre... alors, je ne sais pas comment montrer. On met le trait dans la rigole. Alors, je vais prendre de l'autre côté, ça sera mieux en blanc. Et on va mettre le coin à gauche dans la rigole. Hop. Et on va simplement couper en diagonale. Voilà, donc en voilà un, je m'en doutais, je vais le faire à la main. Je me doutais que le papier, c'est du papier action. Et bon, j'ai recommencé le tuto, je la fais des bêtises. Voilà. Alors, je suis en train de regarder, j'ai commandé un truc. Je sais pas s'ils sont pas... Bon, je verrai ça tout à l'heure, je ne sais pas si c'est autocollant. Alors, du coup, pour faire cette boîte qui est grand format, où vous allez pouvoir mettre des choses pour Noël dedans. Donc là, je l'ai fait sur le thème de Noël avec des petits processiages. J'ai mis des petites branches. Et puis là, j'ai mis un petit Have a Wonderful Christmas. Un petit nœud et ça s'ouvre comme ça. Là, vous pouvez y mettre pas mal de choses dedans, puisque c'est un grand format. Alors, il va vous falloir 2 rectangles, en fait, de papier déco, qui font 9 par 21. Hop, je vous le laisse comme ça. Un cardstock de 28 par 21 et 2 morceaux de papier déco de 9 par 21. Sur le cardstock, sur les 28, vous allez faire un pli à 4 et à 26. Et sur les 21, un pli à 5, 10, 15 et 20. Voilà. Ensuite, sur les rectangles, vous allez marquer le milieu ici. Et vous allez tracer jusqu'à l'angle, comme ça de chaque côté. Et vous coupez les morceaux comme ceci. Hop. Voilà. D'accord? Donc, il vous en faudra 2. Ensuite, après, il vous faut un cardstock de 28 par 21. Sur les 21 cm, on va faire un pli à 5, 10, 15. Alors je passe plusieurs fois parce que je dois changer ma lame de pli. Et 20. Voilà, donc là, ici, il nous reste un petit morceau pour faire l'onglet de collage. Ensuite, après, sur les 28 cm, vous allez faire un pli à 4 cm. Et un pli à 26 cm. C'est ça? 4 et 26. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on marque pas les plis, d'accord? On marque le pli uniquement du grand rectangle qui est en bas. Ensuite, vous avez
donc des petits plis qui sont là. Vous allez couper et vous allez faire hop, de chaque côté. Je ne vois même pas les plis, je suis mirote. Le dernier, il doit être quelque part par là. Je vois pas le pli. Il est là. Le petit rectangle sur le côté, on le coupe et on fait un biseau comme ceci. Voilà, ça sera nos petites languettes de collage pour le fond. Ensuite, vous allez prendre votre petit outil pour marquer les plis et votre petite mousse. Alors, comment on va procéder? Je vois pas très bien les plis. Je vais les remarquer. J'ai fait comment comme ça? Alors, 5. Je vais faire comme ça. Je vais me faire comme ça sera plus simple. Je ne vais pas faire de bêtises. Je vais prendre ma règle et je vais juste remarquer. Non, c'est bon, je les vois. En les mettant dans l'autre sens, je les vois. Ici, vous avez vos languettes de collage. Ici, vous avez votre petit rectangle. Donc, vous allez prendre une règle. Et vous allez, alors ici où on a le petit rectangle de collage, en fait, vous allez prendre le haut ici de votre coin, d'accord? Là, vous avez un petit rectangle sur le côté à gauche. Si je ne vous le mets pas, vous ne verrez pas. Le petit rectangle qui est à gauche. Et ici, dans l'angle, on va prendre de l'angle jusqu'à l'angle de collage. Alors, je vous montre. Ici, le rectangle, on s'en occupe pas. Hop. On prend l'angle du petit rectangle et on marque son pli jusqu'à l'angle du bas. Comme ça. Hop. Ensuite, après, on prend l'autre côté. Ici, de l'angle à droite, on va aller dans l'angle ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Tout à l'heure, je l'ai fait des bêtises. Je n'ai pas fait ça. Hop. Je fais la même chose dans l'autre sens. Je prends l'angle du petit rectangle qui est là et je descends jusqu'à ma ligne de pli. Et là, je fais pareil pour le dernier. Voilà. Du coup, ça nous fait 3 grands rectangles et 2 moitiés sur le côté. Alors, on va plier, pas les lignes horizontales, verticales je veux dire, mais on fait que les lignes de... Comment? On marque uniquement les lignes de... Mais attention, ici on n'appuie pas. Hein. Hop. Ici je marque pas. Et je fais le dernier. Et je vais pas jusqu'au bout. Hein. Je m'arrête ici, d'accord? Donc ça nous fait ça. Et maintenant on va venir coller nos petits triangles. Donc moi je les ai embossés sur le côté. Couleur violet, parce que j'aime pas quand on voit le blanc en fait. Alors vous mettez bien de la colle sur le bout du triangle.
soit de la colle ou du double face, c'est vous qui choisissez, on s'en fiche. Alors, j'ai fait quoi? J'en ai un derrière, un devant. Et du coup, ici, ça sera, alors, un ici. Hop. Ici au milieu, on met des moitiés. Je vais d'abord coller les deux grands. Alors les paquets cadeaux pour Noël, vous n'êtes pas obligé de prendre du papier de Noël. Hein. Si c'est pour un homme. Là, c'est une couleur qui est foncée. On se met à la même hauteur que l'autre. Voilà, et ensuite après on colle nos petits triangles. Alors regardez bien où ils se placent. Moi je les mets avant pour pas faire de bêtises. Voilà. Hop. Et hop. Il y a quelqu'un qui tape depuis ce matin, je sais pas ce qu'il fait, mais il tape. Hein. Je sais pas si vous l'entendez. Alors mettez bien de la colle sur le petit bout là. Hop. Celui-là. On dirait qu'il joue au tennis, le gars. Il y a des trucs chelous depuis que le nouveau voisin il est arrivé. Je sais pas ce qu'il fait, mais il n'y a jamais les mêmes voitures qui rentrent. C'est un autoroute ici, avant d'être tranquille. Je sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qui se passe. Faites attention de bien mettre votre pointe. Voilà. Le papier de chez Action, j'ai l'impression que de moins en moins ils mettent d'épaisseur. C'était un bloc lilas de cet été et j'adore ce bloc. Du coup, bah voilà, hein, même je m'en sers. Hop, on met la pointe sur l'autre pointe. On essaye de se mettre à la même hauteur. Le dernier. Alors cette boîte là, je l'ai déjà faite, mais en fait en petit format. Je vous ai déjà fait le tuto, mais en petit format. Et là, vous pouvez mettre une cravate dedans, une paire de chaussettes, plein de trucs marrants. Hop. Attention à la pointe. Et voilà. Donc du coup maintenant on va coller notre petite languette. On va juste ramener comme ça pour coller. Mettre de la colle sur la languette.
peux peut-être vous reculer un peu. Voilà. On fait attention que ça soit bien bord à bord. Si vous avez un petit peu de papier qui dépasse ici, c'était des inches, je les ai transformés en centimètres. Et bien vous coupez, voilà. Ça ne se verra pas. Ensuite, on va, donc ça c'est notre ouverture, on va coller le fond comme ceci. Mais avant, moi je vais mettre le petit ruban qui est autour. Hop, j'aime beaucoup celui-là. Le petit ruban qui va autour, parce qu'après une fois que le fond il sera collé, ça sera trop tard. Alors moi je mets du double face sur mon ruban. Alors pour faire le nœud, je vais partir de là. Je vais garder tout ça et je vais me mettre dans ce sens là. Ça sera plus simple. Je vais garder tout ça pour faire le nœud. Et du coup, je vais mettre le double face directement sur le ruban. Bon, mets-toi droit. Alors, on en met où? Tac, tac. Encore un tout petit peu et puis c'est bon. Allez, encore ça et ça va le faire. Je coupe. Tac, je vais mettre mon... Alors si vous voulez coller le ruban, mettre le double face directement sur le ruban, prenez un double face extra fort. Hein. Alors on va se mettre comme ça. Là il y a une crotte. Je sais pas c'est quoi ce truc. Un bout de papier. Bon c'est pas grave, il va rester. Hop. Je mets ma boîte au milieu. Tac. Je ramène ici. Et je ramène de l'autre côté. Qu'il soit bien face à face. Voilà. Et comme ça, là, je pourrais faire mon petit nœud. Je coupe mon ruban. Hop, je fais mon petit nœud. C'est juste un décor, hein, parce qu'en soi, ça ne sert pas à grand chose. Hein, le ruban, c'est juste de la déco. Hein. Hop, et on va coller le fond. Alors, je veux qu'ils se mettent comme j'ai envie. Hop, ça doit aller en bas. Voilà. Vous pouvez même coller les petites languettes qui sont là. Hop. Voilà. Là, je vais faire un biseau. Et là, je vais couper en biseau aussi. Voilà. Hop. Je vais coller ma déco et je collerai le fond après. Alors, j'ai plein de petites fleurs qui m'avaient été envoyées. Des petites feuilles, un petit sentiment que je vais mettre ici et je vais mettre des fleurs avec des feuilles.
Je sors tout, comme ça je vais faire mon choix. Hein. Bah oui. Hein. Du coup, je vais mettre mon pistolet à colle en route. Ça, je vais le coller ici. Et je vais mettre mes fleurs autour. Du coup, je vais mettre la colle là. Sur les côtés, j'en mets pas. Hop. Ça m'avait été envoyé aussi. Et du coup, j'ai fait des petits... je les ai collés les uns sur les autres. Voilà. Du coup, ça va se faire comme ça. Elle s'ouvrira comme ça. Et le ruban, en plus, ça va renforcer votre ouverture. Alors. Celle-ci, je l'adore. En plus, elle va hyper bien. Tac. Comme ça. Je mettrai des feuilles. Et je vais mettre celle-ci en bas, qui fait un peu plus festif, puisqu'elle a des... Bah qu'est-ce qu'il a lui? Il n'a plus envie. Hop. Hop. Et celle-ci, je vais la mettre là. Et je vais prendre des petites feuilles et je vais les passer derrière. Tac. Ah, il y a du vélum, c'est trop joli, mais elles sont trop grandes. Ah, il y en a une là. Je vais la mettre en bas. Ah, c'est joli. Je vais essayer avec la colle. C'est tellement petit. Voilà. Nickel. C'est très joli avec le vélum. Tu vas te reconnaître. Hop. J'en faut une verte foncée. Celle-là. Je vais la mettre en dessous. Non, elle est trop grande. Du coup, je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. Hop. Voilà. Et je vais en mettre une là. C'est dommage que j'ai pas de... Ah bah j'en ai des petites là. J'en ai une petite. Ah! Voilà. Je rangerai tout après. Et maintenant, on va coller le fond. Hop, hop. Je vais mettre le premier, je vais mettre de la colle comme ça. On se met bien droit l'un en face de l'autre. Et le deuxième, je vais prendre de la colle comme ça. On a dit droit, hein. On n'a pas dit de travers. Voilà. Hop.
Voilà. On n'a plus qu'à passer la règle au fond. Et voilà, on a notre petite boîte qui est terminée. Alors, si on veut que ça soit bien mis, on met juste un tout petit peu de colle. Hop. Comme le ruban, en fait, il sert juste à décorer, il ne sert pas à grand chose. Voilà. Là, je vais faire pareil, parce qu'il se brinque-balle dans tous les sens. Allez, mets-toi. Et là, je vais le tourner et je vais le couper. Voilà. Ensuite, après, si vous voulez mettre un petit sentiment sur le côté, comme j'ai fait là, vous faites un petit trou, hop, et vous mettez un petit truc. Je sais pas si c'est autocollant, ça. Je n'en sais rien. Si c'est autocollant, je peux pas le mettre. Oui, c'est autocollant, donc je ne pourrai pas le mettre. Et ben, c'est pas grave. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, laissez le lingot, laissez le lingot, scrapez bien, et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.